Aujourd'hui, dans notre rubrique Que le monde s'arrache, Une intro, une info. le top 50, le seul classement officiel des ventes de singles en France, a été diffusé sur MCM de 2002 à 2012. Et il a été créé par... Est-ce que tu sais? Ouais, je le sais. Philippe Vas-y. Gildas. Bien joué, bien joué. Et est-ce que tu sais qui présentait le top 50 quand c'était sur MCM au début? Eh ben ouais, figure-toi que je le sais. C'était Ness. Il est fort, il est incollable. Est-ce que tu sais... Qu'elle est née à Casablanca au Maroc, ouais, mais qu'elle a grandi à Cholet dans le département de Maine-et-Loire. Je le sais, absolument. Il est imbattable. On parle de Ness aujourd'hui ou... Non, on parle pas de Ness. Une prochaine fois, peut-être. D'accord. Si t'es sage. Nous sommes en 1993 et l'une des plus étranges créations télévisuelles débarque sur les écrans de la chaîne anglaise Channel 4, puis en France sur MCM. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'émission Eurotrash. That's right, boys. You've won yourself a visit from Italy's most elegant export, Carla Bruni. Cuddly Carla measures in at 34, 23, 35. She likes cats, fine art and architecture, and she just loves to shop. Hello Carla, welcome to Eurotrash. Eurotrash est un programme qui fut de 93 à 97 présenté par un duo emblématique, Antoine Decaune et Jean-Paul Gaultier. Rien que ça. 30 minutes durant lesquelles il couvrait, dans un anglais avec un gros accent, des sujets aussi variés que des chiens qui chantent, des gens qui aiment faire le ménage tout nus, ou encore des portraits de pornstars comme Lolo Ferrari. The Eastie Girls are part of a German pop phenomenon called Ostalgie, or nostalgia, in which young people, these are young people, take a loving look back at the good old days before the fall of the wall. So tell me, comrades, what do you miss most about communism? I miss most the socialist club for young people. And I miss the milk in plastic bags. Personally, I miss that funny tattoo on Mickey Gorbachev's forehead. You remember that? Le ton est libre, le programme est totalement surréaliste. Alors que Eurotrash bénéficiait d'un budget plutôt confortable, il gardait ses apparences de laboratoire un brin de cheap. Et c'est aussi sa force. Rien ne ressemblait à l'époque à Eurotrash et rien ne ressemble encore aujourd'hui à ce programme totalement à part. Deux des personnages récurrents et emblématiques de l'émission se nomment par exemple Pipi et Popo, et ce sont deux girafes en rouleau de PQ. Now this finished, my friends. I have very nice records, gold records, and you like it, you call me, you praise me, if you come to my dancing in Belgium. Donc pour résumer, Eurotrash, c'est un mélange de Trax, du Journal du Hard et de BFM TV. C'est ça, Eurotrash, c'est un mélange de tout en fait. C'est un melting pop des plus belles choses de la vie, tout simplement. Tiens, et puisque tu parlais de Lolo Ferrari, Ouais. tu savais qu'elle a enregistré un single? Ça s'appelle Airbag Generation. Et on se quitte là-dessus, parce que je vois pas comment on pourrait enchaîner. À Au part revoir. avec un extrait, peut-être, un petit bout d'Airbag.